Bien, alors nous allons prier et puis je vais laisser la place à notre frère pour qu'il nous explique ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Oui, Seigneur, nous te remercions que tu nous permets de nous réunir ici ce matin, même si nous ne sommes qu'un petit groupe. Merci que tu es avec nous. Merci pour ta parole qui nous instruit, que tu nous donnes un cœur réceptif, un esprit bien disposé et que tu nous enseignes, Seigneur, que tu bénisses toute cette journée, sois avec nos frères et sœurs qui nous rejoindront par la suite pour certains d'entre eux. Ceux qui ne peuvent pas être avec nous pour des différentes raisons, Seigneur, bénis-les, fortifie-les et que tu puisses bénir toute la suite de cette journée. Nous te le demandons en ton nom. Amen. Bien, sans tarder, voilà. Alors, il faut que je vous raconte une histoire. Robert m'avait demandé de faire un week-end il y a peut-être 1 an, mais moi, j'avais complètement oublié. Et il faut que je la raconte partout. Robert, il faut que je dise, je raconte partout cette histoire terrible. Et un jour, je parlais avec Jacqueline, et à la fin de la conversation, il y a une quinzaine de jours, elle me dit, eh bien, aussi, on va bientôt te voir ici. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, je crois qu'il y a un week-end même. J'ai dit, ah bon? Et ça m'est revenu vaguement, il y avait peut-être quelque chose, il y a des mois et des mois. Il est parti, le pasteur, hein, je le comprends. Hein. Et je dis, après avoir raccroché avec Jacqueline, je dis, je vais quand même appeler Robert pour voir de quoi il s'agit, cette histoire de venir à Vernon dans quelque temps pour un week-end. Oui, mais écoute, oui, tu te souviens? Non, je ne me souviens pas. Mais oui, mais c'est pour un week-end spécial. On n'avait pas discuté de sujet il y a un an, un week-end spécial avec vous. Je dis, ah oui, quel est le sujet? Oh, la communication les uns avec les autres. Je dis, c'est un sujet approprié pour le coup. Mais ça m'arrive peut-être beaucoup plus qu'à lui. Et puis, quelques jours après, un autre frère m'appelait. Oui, et puis tu te souviens que tu viens chez nous le week-end prochain, dans une autre ville. Et oui, alors je vous apporte aussi les salutations informelles des églises du Massif central, Ussel, Limoges, parce qu'on est impliqué dans ces églises-là. Et heureusement, il y a des frères là-bas. Quand je les appelle, je dois aller dans une autre ville pour un week-end. Est-ce que tu peux me remplacer à Aubusson? Oui, pas de problème. On te remplace. On a le culte dimanche après-midi là-bas. Donc, sans eux, on serait vraiment coincé dans notre région. Mais grâce à ces frères qui sont merveilleux, vraiment, et qui répondent à la dernière minute, on peut aussi sortir et être ailleurs et apporter d'autres thèmes. Alors moi, je n'avais jamais fait une série sur la communication. Donc, j'ai dû réfléchir, mais ma femme m'a aidé. Il y a beaucoup de pasteurs dont la femme les aide. Hein. Alors, parfois, on ne le dit pas. On ne dit pas assez. En tous les cas, elle a préparé cette première étude qui donne une introduction et les principes généraux de la communication parce qu'on s'occupe d'un centre de vacances et tous les ans, on fait une formation pour le personnel pédagogique, les animateurs, les gens de cuisine. Et elle avait à cœur de faire un topo sur la communication adaptée au centre de vacances. Mais comme ce sont les mêmes principes, je l'ai légèrement arrangé pour nous, mais ça revient. Donc, à partir de la deuxième étude, je les ai préparés. Mais celle-là, c'est pas la mienne, c'est la sienne. Mais comme tout ce qu'elle est à moi et tout ce que j'ai est à elle, vous voyez que... Donc, pour parler un peu, on va introduire et parler de principes généraux. Qu'est-ce que la communication? Il faut dire d'abord que la communication a sa source au ciel. C'est le Créateur qui a le premier communiqué. C'est l'un des attributs de Dieu. La Trinité, c'est de communiquer. Vous voulez savoir si Dieu a jamais exprimé quelque chose? Voilà ce qu'il a dit.
Il a dit ça à des êtres humains sur 16 siècles d'histoire. Et il raconte dans le détail les 4000 ans d'histoire depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ et les apôtres. Donc, on ne peut pas dire que Dieu soit resté silencieux. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a dit à l'esprit et aux autres créatures que la lumière soit. C'est les premiers mots qui nous sont rapportés dans la Bible, que la lumière soit. Donc, Dieu veut faire la lumière dans nos cœurs et la communication devrait apporter de la lumière. Parfois, vous parlez avec quelqu'un et dit « Ah, mais vos conseils m'ont éclairé. » Vous avez entendu ça déjà. Et c'est bien. Si nous pouvons nous éclairer les uns les autres en communiquant, c'est bien. On trouve le mot « Dieu dit » ou « Dieu disant » 11 fois dans le premier chapitre de la Genèse. C'est Dieu qui parle. Tous les jours, il a parlé. Les 6 premiers jours. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce que l'appelle la Bible la parole de Dieu ou la communication de Dieu. Ensuite, quand Adam et Ève ont été créés, on voit que Dieu descendait tous les soirs dans le jardin d'Éden pour communiquer avec Adam et Ève, une visite quotidienne. La Bible dit vers le soir, l'Éternel Dieu descendait et on peut penser pendant quelques jours, en tout cas, il devait faire une promenade dans le jardin, peut-être qu'il discutait des végétaux, des arbres, des fruits. Nous ne savons pas. Dieu a demandé à Adam de donner un nom à chaque objet et chaque animal. Donc, le fait que les objets aient un nom nous permet de communiquer à leur sujet. On dit souvent truc, machin, chose, aujourd'hui, mais soyez précis, chaque chose dont nous parlons a un nom. Donc, les noms sont essentiels à la communication. Et donc, Dieu est là-dedans. Et donc, il n'y avait pas de malentendu. Dieu et Adam et Ève parlaient très clairement, tout le monde se comprenait très, très bien. Jusqu'à ce que Satan se mêle de l'affaire. Et là, il a semé le malentendu. Il a semé le malentendu avec Ève concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, soit Adam n'a pas tout dit à Ève, soit Ève a un peu inventé les choses par un excès de zèle, mais le premier malentendu, le premier malentendu, c'est Satan qui dit à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Il n'avait pas besoin de poser cette question. Il savait très bien ce que l'Éternel avait dit. Il a entendu. Mais Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il va remettre en doute l'intégrité de la Bible et l'intégrité de l'écoute d'Ève. Est-ce qu'il a vraiment dit cela? Dans le récit, on voit que Dieu dit à Adam par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, il crée Ève. Alors, est-ce que Dieu avait dit à Ève aussi? Est-ce que c'est Adam qui a transmis à Ève une fois qu'elles étaient ensemble? Ah oui, au fait, Dieu nous a interdit une seule chose, il ne faut pas manger du fruit de cet arbre. Est-ce que Adam a dit à Ève, tu sais, en fait, il vaut mieux ne même pas toucher à cet arbre? Ou est-ce qu'il a simplement répercuté ce que Dieu avait dit? Mais en tous les cas, Ève a un peu compris de travers parce qu'elle dit à Satan, nous ne devons pas manger du fruit de cet arbre et ni même le toucher. Dieu n'a jamais dit qu'il ne fallait pas toucher à l'arbre. Il a dit qu'il ne fallait pas manger du fruit de l'arbre. Déjà, une petite exagération, une mise en doute de ce que Dieu a dit, trouble de la communication, une exagération de ce que Dieu a dit, en ajout à ce que Dieu a dit, trouble de communication, et puis carrément la remise en question de l'intégrité de Dieu. Mais non, mais Dieu sait que si vous mangez de cet arbre, vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Et donc, Satan prête à Dieu, il insinue que Dieu profite quelque part de l'ignorance d'Adam et d'Ève. En quelque sorte, en langage moderne, on dirait, ouais, mais voyez, en vous privant de cet arbre, Dieu peut un peu mieux vous exploiter. Il exploite votre ignorance.
c'est pas bien. Voilà ce qu'il insinue à Adam et Ève. À Ève, il parle à Ève surtout. Alors Ève, évidemment, communication. Elle regarde le fruit, il a l'air délicieux. Elle avait de l'expérience, elle a mangé beaucoup de fruits dans le jardin, elle savait ce qui était bon, tout était bon. Donc ça avait l'air délicieux. Et puis, elle pensait, mais finalement, si ça peut m'ouvrir mon intelligence, parce que d'après ce serpent qui me parle, il y a des choses que j'ignore et ça m'est préjudiciable. Si je savais ce que je ne sais pas encore, je serais plus avancé. Et Dieu n'a pas choisi de me les faire savoir. Et pourquoi? Et elle prend ce fruit. Et vous savez, là, c'est rupture de communication. Enfin, non, pas rupture mais rupture de communion. Parce que là, maintenant, Adam et Ève sont très troublés. Lui mange tout de suite après elle. Ils sont troublés tous les deux. Ils se rendent compte qu'ils sont nus. Ils se disent il faut s'habiller. Ils trouvent des feuilles de figuier. Ils s'en font des petits vêtements. Et puis l'Éternel descend comme d'habitude. Et puis il se cache. Et puis le Seigneur, dans la communication, où es-tu, Adam, où es-tu? Et il ne s'en va pas, puisque Adam ne répond peut-être pas dans un premier temps. Et puis Adam est obligé de se dévoiler et il dit voilà, et qui t'a appris que tu étais nu? Et là, nous sommes carrément dans la communication en profondeur. Peut-être au début, c'était des détails du jardin. Maintenant, on est en train de parler de l'état intérieur. Et on a un homme et une femme qui ont une conscience. Tout à coup, ils ont une conscience. On ne savait pas la différence entre le bien et le mal. Maintenant, on sait la différence. Et en fait, on a opté pour le mal. Adam et Ève ont opté pour le mal. Le bien, c'est l'option qu'ils n'ont pas choisie. Et donc, Dieu, il fait cracher le morceau, comme on dit. Qui t'a appris que tu étais nu? On a mangé de ce fruit, etc. Il donne des sanctions, il parle à chacun, il établit la culpabilité de chacun, le rôle et la responsabilité de chacun. Et il dit aussi, entre l'homme et la femme, il y aura des difficultés de communication. Il dit à la femme, tu auras des douleurs dans tes grossesses, tout ça, mais tes désirs te porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça ne sonne pas bien. Ça ne sonne pas comme « Ah, voici celle qui est haut de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. » Ça, c'était la communion parfaite. Maintenant, Dieu prédit qu'au sein du couple, il y aura des tensions. Je sais que dans les couples ici, vous n'avez jamais eu de tension, mais je vous garantis qu'en dehors de cette salle, il y a des gens qui ont des tensions dans leur couple. Et tout de suite, on voit qu'on peut avoir des troubles dans la communication entre mari et femme. Et oui, ça vient en Genèse chapitre 3. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé en Malachie. C'est quelque chose qui arrive dès le départ. Et donc, la communication entre époux, c'est la communication la plus profonde. Mais il y a la communication dans le corps de Christ, entre frères et sœurs. Et quelqu'un dit, il y a deux types de personnes qui ne fréquentent pas les églises évangéliques. D'abord, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ça c'est le plus grand nombre. Et puis, les gens qui ont été déçus par les gens dans les églises évangéliques. Et on peut dire ça de toutes les églises et de tous les mouvements. J'étais déçu, j'étais là, j'en faisais partie, on m'a blessé, on m'a fait du mal, on m'a mal parlé, on ne m'a pas considéré, on m'a repoussé, et ces gens pensaient qu'ils étaient meilleurs que moi, et vous avez entendu ce genre de phrase peut-être, donc moi je n'y vais plus, j'ai ma Bible, j'ai le Seigneur, j'ai mes chaînes de YouTube ou quoi, j'ai mes sites internet, très bien, je suis à la maison et je me fais du bien tout seul, j'ai pas besoin des chrétiens, vu comment ils sont hypocrites, etc. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit une mauvaise communication, parfois des gens animés de mauvais sentiments, parfois des gens animés de bons sentiments, mais qui sont mal perçus par la personne. En tous les cas, c'est un trouble de communication.
Mais ce trouble de communication-là a des effets désastreux sur les gens. Et donc, Adam et Ève, bien sûr, Dieu a maintenu la communication avec Adam et Ève. Il leur a parlé de leur péché, il les a mis en face de leurs responsabilités, mais il ne s'est pas arrêté là. Nous savons qu'il a sacrifié des animaux et leur a fait des vêtements beaucoup plus durables en cuir, hein, des peaux d'animaux. Et là, ça pouvait s'user. Et donc, il a rétabli la communication avec eux et leur a promis aussi la victoire définitive sur le péché, sur la rébellion et sur le mal par Jésus-Christ, en Genèse 3,15. Donc, Dieu, quand il communique avec nous, et ça c'est les mêmes choses, quand il communique avec nous, il veut une communion avec nous. S'il ne peut pas avoir cette communion avec nous, il va nous montrer ce qui en nous empêche cette communion, comme il a fait avec Adam et Ève. Il va peut-être même annoncer des sanctions. Il y a parfois des résultats ou des conséquences à nos péchés. Mais il ne s'arrête pas là, il ne nous abandonne pas là, il continue avec nous, il règle nos problèmes, il nous réconcilie à lui-même et nous maintenons le contact avec lui. Et ça, c'est l'histoire de notre vie. Il nous a montré notre péché, il nous a montré son sacrifice, il nous a appelés à lui, il nous a pardonné, il nous a donné son Esprit Saint, il nous a donné sa parole, et maintenant nous pouvons être en communion avec Dieu. Mais il est génial Dieu parce qu'il ne nous oblige jamais à l'écouter, il ne nous oblige jamais à lui obéir. Il fait appel à notre volonté, il fait appel à notre intelligence, mais il ne nous manipule pas. C'est à nous de décider, oui, je veux être en communion avec Dieu. Et si nous le voulons, cela est toujours possible. Où que nous soyons dans notre vie chrétienne, aussi loin qu'on puisse être de Dieu, il est toujours possible de revenir au Seigneur. Donc ça, c'est en matière de communication, il n'y a pas mieux. Dieu est quelqu'un qui non seulement communique, mais qui est là pour restaurer. Et on peut se poser la question, est-ce que dans ma communication, je cherche à restaurer les relations ou est-ce que par inadvertance, je casse des relations? Est-ce que je sème un éclairage ou est-ce que je sème des malentendus? On voit bien que Satan, lui, est maître du malentendu et du soupçon. Le soupçon, ça c'est son affaire. Il sème le soupçon. Dieu, il éclaire et réconcilie. Voilà deux modèles de communication différents. Alors, quand Dieu parle aussi, il nous appelle par notre nom. Vous souvenez-vous quand il a dit « Adam, Adam, où es-tu » Quand il a parlé à Samuel pour la première fois, « Samuel, Samuel ». Donc, Dieu nous connaît par notre nom. Et ça, c'est une belle règle pour la communication, de dire le nom de la personne. Je me souviens, quand j'étais gamin, on était 5 garçons. Et tous les repas, on avait très, très faim. Et parfois, passe-moi les spaghettis. Vous êtes 5 garçons à manger comme ça. Passe-moi les spaghettis. Personne ne vous écoute. Mon père disait, passe-moi le sel. Passez pas le sel. Et après, il nous a enseigné, si tu veux quelque chose, dis le nom de la personne qui doit te le passer. Thomas, passe-moi le sel. Là, Thomas se lave la tête. Qu'est-ce qui se passe? Lui était la tête dans l'assiette. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Passe-moi le sel. Thomas. Alors Thomas passait le sel. Et parfois, on poussait le bouchon. Si c'était à l'autre bout de la table, Thomas, André et Pierre, passez-moi les nouilles. Parce qu'il fallait que ça passe par 3 personnes. Mais Dieu nous appelle par notre nom. Il nous a donné un nom. C'est lui qui a inventé les noms. Il connaît notre nom. Il a même dit qu'il a gravé nos noms sur ses mains. Ça, c'est à la croix. Il a gravé nos noms sur ses mains. Il a payé pour nous par les clous.
Et donc, utiliser le nom de la personne. Une autre chose, c'est que quand on a besoin quand on appelle quelqu'un par leur nom, normalement, on a leur attention. Et puis, tout de suite après, on peut leur dire ce qu'on veut leur dire et ils nous entendent 5 sur 5. Si on le crie dans une foule, écoutez tout le monde, personne ne pense qu'on parle à lui. Et on parle pour du vent. On va répéter 5 fois la même chose. Il y a aussi, parfois, et ça, je pense que tout le monde a vécu, on dit quelque chose à quelqu'un, tiens, je viens chez toi samedi, et la personne est en train de parler avec une amie, on dit, attends, je viens chez toi samedi, oui. Et puis, il était totalement dans une autre conversation, il dit oui, mais ça, il n'a pas capté, ça n'a pas enregistré. Vous pointez le samedi, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit dimanche que j'allais venir chez toi. Ah, je ne me souviens pas. Non, tu ne m'as rien dit. Ah, si, je te garantis. Tu parles avec un tel, je dis, hey, tu sais, je viens chez toi samedi. Ah, mais non, mais attends, mais je ne. Mais tu m'as dit oui, mais je ne me souviens même pas. Et donc, on a émis une information, mais on n'a pas communiqué. Parce que ça n'a pas été reçu. Et donc, si on veut communiquer, on est obligé. Le but, enfin, on est responsable en communiquant quelque chose de s'assurer que ça a été reçu. Et vous savez comment on fait avec les enfants. Les enfants en bas âge surtout, va te laver les dents. Oui, maman, qu'est-ce que je t'ai dit? Répète-moi ce que je t'ai dit. Ah, je ne sais pas. Tu ne te souviens pas ce que je viens de te le dire, tu ne te souviens pas? Non. Alors regarde-moi bien. Va te laver les dents. Qu'est-ce que je t'ai dit? De me laver les dents. Voilà, vas-y. Là, on s'est assuré qu'on a entendu. Mais il faut poser la question. Et donc, quand on dit quelque chose à quelqu'un et la personne n'a pas capté, si on veut être un bon ami avec lui, un bon terme avec lui, et si on veut contribuer à l'harmonie, il ne faut pas insister. Oui, mais moi, je me souviens, je te l'ai dit. L'autre, je ne me souviens de rien. Mais non, mais attends, mais tu dis n'importe quoi, mais je te l'ai dit, je te garantis que je te l'ai dit. Si la personne ne se souvient pas, ne lui en veuillez pas, parce que ça vous est arrivé aussi. Dis, ok, excuse-moi, je n'ai pas bien communiqué. C'est à l'émetteur de la communication de dire, c'est de ma faute. Si vous n'avez pas capté, c'est que je n'ai pas bien communiqué. C'est l'émetteur qui est responsable de ce qu'il communique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le receveur, le récepteur. Il est responsable, mais c'est l'émetteur qui est responsable de la communication. Et ça aide beaucoup. Parce que si on dit, les gens ne m'écoutent pas, je leur ai dit, ils m'ont dit qu'ils n'ont rien entendu, ils me mentent, ils ne m'aiment pas, ça part dans les tours et on s'en va. Hein? Et puis, on ne veut plus jamais voir des gens pareils. Alors qu'au travail, c'est la même chose. Dans la maison, c'est la même chose. Mais à l'église, on dit, non, tout le monde doit être parfait. Mais pourquoi? Pourquoi? Donc, si moi, je mets une communication et que ce n'est pas bien capté, c'est pas une question de faute. C'est, je prends sur moi. Et je n'en veux pas à la personne. Et puis, il ne faut pas hésiter à dire les mêmes choses. Je me souviens, on avait 3 filles qu'on a éduquées, ma femme surtout. Vous savez, les femmes éduquent quand même à 80%. Les enfants, du moins, dans notre couple, c'était ça. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié chez mon épouse, et comme elle est là, je peux le dire, elle ne se lassait pas de répéter les mêmes choses. Et même avec moi, bien sûr, je fais tout ce qu'elle me dit première fois, mais... comme tous les couples, comme vous d'ailleurs, hein, exactement pareil. Mais de répéter sans se fâcher. Si nous voulons communiquer, il faut être prêt à répéter. L'apôtre Paul dit aux Galates, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. Pourquoi faisons-nous le repas du Seigneur? Nous faisons le repas du Seigneur parce qu'on a tendance à oublier ce que Christ a fait pour nous. Donc le Seigneur a mis quelque chose en place
pour qu'on n'oublie pas à quel prix nous avons été rachetés. Et il dit aussi souvent que vous le faites, faites-le en mémoire de moi. Ça veut dire quoi? C'est que vous avez tendance à oublier, je vais vous le ramener à la mémoire. Donc, Dieu ne se lasse pas de répéter les mêmes choses. Si vous lisez un peu les prophètes, Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, vous voyez, ils sont toujours en train de dire la même chose. Revenez à l'Éternel, repentez-vous. Si vous ne vous repentez pas, Dieu va vous juger. Mais on plaide avec vous, Dieu plaide avec vous, mais il va vous juger à moins que vous ne vous repentiez. Et vous dites, mais ils ont passé 50 ans à dire ça, et le peuple n'écoutait pas, ne faisait pas. Et Dieu répétait. Pourquoi? Parce qu'un jour, quand Dieu juge, Dieu n'aura pas tort, il leur a dit, j'avais mes prophètes, je les ai envoyés dès le matin, ils vous ont parlé de ma part, ils vous ont averti, maintenant je vous juge, mais vous n'êtes pas sans savoir que je vous ai averti. Vous auriez pu vous repentir à n'importe quel moment, vous avez choisi de ne pas le faire. Donc les prophètes ont prophétisé et Dieu leur a dit à l'avance, les gens ne vous écouteront pas. Mais vous le faites quand même, parce qu'il y va de mon honneur. Et quand moi je les jugerai, ils sauront que je suis juste, parce que je les ai prévenus sans arrêt. Donc Dieu ne se lasse pas de répéter les choses. Et même dans un couple, vous avez peut-être, non, peut-être pas vous, mais il y a des couples où on se rend compte que son conjoint a des défauts. Ça arrive dans certains couples, pas ici, mais dans certains couples, ils s'aperçoivent que leur conjoint a des défauts. Et un des principaux défauts des hommes en particulier, c'est la distraction. C'est qu'ils sont là, leurs oreilles sont attachées à leur tête, ils entendent le son, mais ils ne captent pas parce qu'ils sont ailleurs, Et la femme pense que, comme elle a dit à son mari, il a entendu, il a compris, il a pris à cœur. Il n'en était rien. C'est pas qu'il ne voulait pas, c'est qu'il est ailleurs. Alors, ça arrive parfois à la femme, mais moins souvent, je pense. Eh bien, généralement, quand on répète, il y a une petite pointe d'énervement qui perce dans la voix. Si on répète plusieurs fois, la pointe d'énervement devient carrément un torrent. Et puis l'homme, comme il n'a pas entendu les premières fois, il se dit, mais c'est pas la peine de te fâcher, qu'est-ce qui se passe? Bon, lui, il écoute maintenant pour la première fois. Donc, il ne comprend pas pourquoi elle est en colère. En fait, il ne sait pas qu'elle lui a déjà dit 5 fois. Mais si on veut communiquer en ne s'énervant pas et en gardant la paix, il faut être prêt à répéter la même chose sur le même ton que la première fois. Ça t'est arrivé l'autre jour. Ma femme disait quelque chose peut-être sans doute la 3e ou 4e fois. Je dis, mais c'est pas la peine de te mettre dans un état comme ça. Elle dit, mais je ne suis pas énervé, je te répète pour la 5e fois ce que je t'ai dit. D'accord. C'est pas facile la communication, n'est-ce pas? Hein? C'est quelque chose, la communication, c'est sans doute, enfin, les défauts de communication sont à la base de la plupart de nos malentendus, de nos crises de colère, de nos frustrations. Combien de gens peuvent dire, oui, je crois que mon mari m'aime ou que ma femme m'aime, mais alors, ne m'écoute absolument pas. Je parle, c'est comme si je n'existais pas. Et ça, c'est un énorme problème. Et donc, dans la communication, nous devons savoir qu'il faut capter l'attention de la personne. Parfois, au lieu de dire « tu m'écoutes », de dire « est-ce qu'on peut fixer rendez-vous parce que j'ai quelque chose d'important à te dire et j'aimerais bien vraiment que tu puisses être vraiment à ma disposition pour écouter. » Rendez-vous, bon, bah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Là, on est intéressé, on est intrigué, il y a un rendez-vous, et là, on peut parler. Ah oui. Tandis que si on est dans un truc et « hey, tu sais, viens ici, j'ai un truc à te dire », ça passe à la trappe.
Donc, s'il y a différentes manières de procéder, mais toujours motivé par l'amour. Et puis aussi, il y a un principe de base. Comment voudrais-je qu'on me parle si j'avais les mêmes défauts que la personne à qui j'essaie de parler? Vous avez compris la phrase? Si j'étais aussi distrait que lui, comment voudrais-je qu'on me parle? Comment voudrais-je qu'on me parle? C'est important parce que ça, c'est la règle d'or. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Employez le ton que vous aimeriez qu'on emploie envers vous. Utilisez les mots qu'on aimerait bien qu'on emploie si on vous parlait. Ça aide énormément. On ne pense pas toujours à cela. On va parler maintenant de 4 niveaux de communication. Et on les a tous expérimentés. Le premier niveau, et ça on le fait souvent en arrivant à l'église, parfois ça ne va pas beaucoup plus loin. Salut, ça va? Et toi, ça va? Ouais, ça va. On n'a rien dit. On s'est salué. On apprend juste que la personne va bien. Du moins, la personne a dit qu'elle allait bien. Et vous savez aussi bien que moi que quand on dit à quelqu'un « Bonjour, ça va », on voudrait entendre « Oui, ça va, et toi ?» et on voudrait dire « Ça va », alors que ni l'un ni l'autre ne va bien. Parce que vous avez déjà essayé. « Salut, ça va » ou « Ça va pas du tout ». Et tu vois la tête de la personne qui dit « Oh non, j'en ai pour une demi-heure de jérémiade, de plaintes, de tristesse, de tout. J'ai pas le temps pour ça. Dis-moi que ça va et puis c'est bon, on passe à autre chose. » hein. Donc ça, c'est un premier niveau, c'est extrêmement superficiel. Il y a un deuxième niveau, on parle de la pluie et du beau temps. Vous dites, bon, ça n'a pas descendu beaucoup. Mais c'est vrai, il fait beau dehors, hein? Oui, c'est vrai, mais on a eu de la pluie la semaine dernière. Oh oui, ce temps, il est bizarre quand même. Là, normalement, on a un meilleur mois de septembre. Espérons que ça va mieux en octobre. Non, mais attends, mais en décembre, il se peut qu'on ait de la neige. Non plus maintenant, parce que le réchauffement climatique. Et on peut faire toute une conversation sur la pluie et le beau temps. Peut-être on va parler du week-end passé, comment s'est passé ton week-end, j'ai eu mon anniversaire, ah super, tu as reçu des cadeaux, oui, et tout, mes tantes sont venues et tout, voilà. Voilà, on a discuté, c'était un peu mieux que bonjour, ça va. Deuxième niveau, ok. Troisième niveau, à ce stade, on va exprimer des sentiments. Ah, j'aime faire telle activité. Ah, c'est déjà un peu plus profond. Je me sens bien quand je parle avec toi. Bon, ça, c'est agréable. Hein? Quand je parle au boulot, j'ai le nœud à l'estomac. Moins bien, mais voilà. Là, on parle d'état intérieur. Vous voyez, on est déjà dans quelque chose d'un peu plus profond. Puis le quatrième niveau, c'est que là qu'on parle à cœur ouvert. Quand on parle avec quelqu'un pendant 3 heures au téléphone, on met 3 heures parce qu'on est au quatrième niveau. Les 3 premiers niveaux, ça passe vite. Mais le quatrième niveau, on parle à cœur ouvert. Comme d'ailleurs les couples sont censés le faire. Mais un couple peut passer des mois et des mois sans parler à un quatrième niveau. On peut coexister, on peut échanger des affaires courantes, tu as cherché le courrier, qu'est-ce qu'on va avoir pour le repas du soir, tu aimerais bien passer à l'aspirateur, il faut que je fasse les courses, combien nous reste à la banque à la fin du mois, comment on va payer les factures du mois prochain, ce sont des choses là, des affaires courantes. C'est presque la pluie et le beau temps. Ce sont des choses factuelles. Mais en quatrième niveau, c'est quand on dit, par exemple, « Oh, il me tarde que tu rentres, j'ai tant de choses à te dire. » Là, vous savez que vous arrivez pour une quatrième niveau. Hein. Hier, je n'étais pas sympa avec toi. Pardonne-moi. Là, on est plus dans la profondeur. Un niveau spirituel. On peut donner cet exemple. Hier, j'ai lu le psaume 37, 3 à 5. Je me suis surpris à compter trop sur moi-même ces derniers temps, mais là,
Ça a été d'une bonne leçon. Je veux apprendre à remettre mon sort à l'Éternel et replacer ma confiance en lui. Ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre dans un temps de partage. Qu'est-ce qui fait que c'est une communication de 4e niveau? Il y a un récit, j'ai lu tel passage, mais surtout, ce passage a touché mon cœur, a touché mes émotions, m'a fait réfléchir à mon insuffisance ou à ma négligence. Le Seigneur m'a parlé, il m'a montré telle ou telle chose, ça m'a fait du bien, j'ai pris une décision. Là, la personne ouvre son cœur, vous voyez, c'est un cœur ouvert. Elle ne cherche pas à être bien vue, elle cherche à être authentique. Et ce genre de partage fait beaucoup de bien à tous ceux qui l'entendent, n'est-ce pas? Un partage genre moi j'aime beaucoup Jean 3,16 et je suis content que je suis sauvé. Ça fait 41 ans que je suis sauvé et je suis heureux d'être sauvé. Vous dites, c'est bien, mais ça ne vous touche pas comme l'autre, vous voyez? Parce qu'il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'humilité, c'est simplement, voilà, je vous annonce ça. Donc, la parole de Dieu parle au cœur, devrait nous parler au cœur. Alors, Dieu est l'émetteur, la parole est le support et nous, on est le récepteur. Et vous savez aussi bien que moi que quand quelqu'un veut nous parler profondément, mais qu'on n'écoute pas, on n'entend rien de ce qu'elle dit. Ou on entend à peu près, mais ça ne fait pas écho en nous. C'est parce que, au point de vue receveur, on n'est pas vraiment ouvert. Et donc, si nous voulons que Dieu nous fasse du bien et on veut vraiment être en communion avec lui, pensons à cette question de communication. Il est l'émetteur, moi je suis le récepteur. Je dois ouvrir mon cœur pour recevoir ce qu'il veut me dire. Je dois ne pas prétendre que tout va toujours bien en moi, mais accepter que j'ai des problèmes, comme tout un chacun. C'est pas catastrophique d'avoir des problèmes, mais de les avouer et de demander à Dieu de me parler et de me montrer le bien qu'il peut faire en moi, etc., et de recevoir son aide. Tout le monde a expérimenté ça. Vous lisez la Bible, 2-3 chapitres, vous fermez le livre et vous avez, en 5 minutes, vous avez oublié tout ce que vous avez lu. Et puis, à d'autres moments, on est particulièrement troublé, on est peut-être plus réceptif. On ouvre, on lit 4 ou 5 versets, on capte, et ça nous accompagne toute la journée. Et on parle peut-être à 2-3 personnes de ce qu'on a reçu de la part de Dieu ce matin-là. Mais quel est le pourcentage de jours où on a vraiment communiqué avec Dieu par rapport au nombre de jours où on a lu? J'ai lu et j'ai prié. C'est bon, j'ai fait mon culte personnel. Ou alors, là, ce matin, Dieu m'a vraiment parlé. Et donc, nous, on est émetteurs, mais nous sommes aussi récepteurs. Et il y a une manière de recevoir. Alors, communiquer, définition du dictionnaire. Communiquer, c'est transmettre quelque chose. Transmettre quelque chose. Être en rapport avec quelqu'un. Mon épouse était infirmière et il y a dans les services ce qu'on appelle un cahier de transmission. Toi, tu dois connaître ça. Quand l'infirmière de nuit vient, les infirmières de jour se réunissent pendant quelques minutes et de manière générale, peut-être aujourd'hui tout est sur informatique, mais à l'époque c'était sur un cahier. Alors, le monsieur à la chambre 36 fenêtres, parce qu'il y avait souvent 2 personnes dans une chambre, on lui a donné tel médicament, tant de doses, mais on a besoin de le refaire à 3 heures du matin, donc tu ne faut pas que tu oublies, voilà, etc. J'ai tout préparé, et t'as l'autre, il a vomi, on a nettoyé, mais il faut changer, voilà. Et on va raconter tout ce qui s'est passé dans la journée et tout ce qu'il faut faire pour poursuivre les soins. Et donc, c'est une loi inébranlable à l'hôpital qu'il faut transmettre de l'équipe de nuit à l'équipe de jour et vice-versa pour le soin des malades. Il faut absolument que ce soit connu, écrit,
communiquer, qu'il n'y ait pas de problème, parce qu'on peut donner un surdosage de médicaments, peut faire mourir quelqu'un parce qu'on n'a pas communiqué clairement. Donc là, c'est absolument obligatoire. Et les gens savent qu'en arrivant, on communique sur tous ces sujets-là avec les gens qui vont partir. Donc, c'est transmettre quelque chose, être en rapport avec quelqu'un, généralement transmettre des informations. Donc, on entre en contact avec quelqu'un. C'est pas « Hey, tu m'entends ?» Quoi? Non, c'est pas ça. C'est on va se voir, on va se parler, on entre en contact avec quelqu'un et là, on partage ce qu'on a partagé avec cette personne. C'est tout simple. Hein? C'est la définition. Alors, avec quoi communiquons-nous? Et là, vous allez peut-être être étonné. Alors, on va utiliser des mots. Là, vous dites, bon, là, pour apprendre ça, ce n'est pas la peine que je vienne aujourd'hui. On va généralement, globalement, employer des mots. Mais pas que. Il n'y a pas que des mots. Il y a le volume des mots. On va parler plus ou moins fort. Vous savez, si vous devez appeler votre mari à venir à table, il est au fond du jardin. « Chérie, le brocoli est prêt, viens !» Non, on n'a pas le brocoli, ok. C'est pas du tout le même volume que si vous êtes la tête côte à côte sur l'oreiller. « Oh, ma chérie, comment tu vas? » C'est pas le même volume. C'était « Hey, comment tu vas ce soir? Bon, qu'est-ce qui se passe? J'étais endormi. Qu'est-ce que c'est que... » Donc, c'est naturel. On va employer un volume de voix avec certains mots. L'articulation, bien articuler les mots, ça va beaucoup jouer. Si on dit, tu sais, qu'est-ce que je t'ai dit l'autre jour? Ou alors, qu'est-ce que je t'ai dit l'autre jour? C'est les mêmes mots. Mais l'articulation fait qu'il y a une petite tension là qui se manifeste. Le rythme des mots aussi. Le rythme des mots. Un enfant qui n'a pas fait sa chambre et qu'on a dit il y a déjà plusieurs fois, on va peut-être ralentir, va faire ta chambre. Est-ce que je me suis fait comprendre? La première fois qu'on a dit hey, va arrange ta chambre. On a ralenti, pourquoi? Il y a des raisons. Ça fait partie de la communication. Le rythme. Il y a la modulation de la voix aussi. Il y a le corps aussi. Le corps, on communique avec le corps. On se déplace. Imaginez, vos gamins, il est particulièrement remuant aujourd'hui, et vous allez vers lui. Qu'est-ce que je... Le déplacement du corps, la position du corps, la manière de se porter, le gamin, il est terrorisé. Tandis que si il s'est fait mal et on vient, viens mon lapin, viens. Le corps se déplace, mais c'est pas la même chose. Ça n'exprime pas la même chose. Et il va voir dans le déplacement, dans le positionnement, dans les postures, dans les gestes. Et puis il y a des gens qui sont naturellement des acteurs qui font des mimiques. Et on peut aussi communiquer par des mimiques, n'est-ce pas? Parfois les enfants... ils vont pleurer, hein? Et puis, avant de pleurer, ils font... Vous les avez vus comme ça? Et surtout quand ils sont tout petits, ils ont la mimique, ils vont pleurer, mais il n'y a pas de son qui sort. Et si vous êtes leur maman ou leur papa, vous dites à ceux qui sont attention, quand ça va sortir le volume, ça va être quelque chose. Et effectivement, ouais! Et alors, on veut lui dire, ne pleure pas, on va peut-être lui faire la mimique, regarde comment tu es quand tu... Et puis alors, ça l'amuse parfois. Mais on fait des mimiques parfois pour amuser les gens, pour raconter une histoire, une expérience. Donc, c'est aussi des manières de communiquer. Mais nous communiquons également par notre apparence. Par notre apparence. Si quelqu'un venait aujourd'hui en pyjama, les cheveux, voilà, il communique quelque chose. Je viens de tomber du lit
Je me suis levé à 10h moins 10. J'ai pris la voiture. Bon, je ne vous dis pas comment c'est arrivé. Je suis à l'heure, mais ça fait un peu négligé, ça fait un peu dernière minute, n'est-ce pas? On a communiqué quelque chose. Et à partir de cette apparence, tout le monde peut faire le scénario de la matinée de cette personne-là, n'est-ce pas? L'hygiène communique également. Quelqu'un qui ne s'occupe pas de lui-même, on dit la pauvre personne a peut-être une mauvaise image de lui-même. Il est tellement mal dans sa peau, il ne pense même pas se laver tellement il est mal. Et ça va communiquer, pas un message positif, mais ça va communiquer un message. Donc, on communique de toutes ces manières. Alors, quand on parle de mots, c'est bien sûr le langage verbal. Si on parle de la voix, c'est le langage paraverbal, c'est-à-dire la voix n'est pas les mots, mais ça accompagne les mots à côté des mots. Et quand on va parler du corps, c'est un langage infraverbal, c'est-à-dire à côté des verbes, c'est quelque chose, c'est le corps, c'est par les expressions du corps que la parole va sortir. Donc, tout ça joue dans la communication. On communique par son corps, par sa voix et aussi par les mots. Alors, comment fonctionne la communication? C'est soit comme une partie de tennis, soit comme une partie de billard. Vous connaissez les deux sports, vous voyez la différence. Dans une partie de tennis ou une partie de ping-pong, vous parlez à la personne qui vous répond. Ping-pong ou tennis. Hein? Ça, c'est deux personnes qui parlent et qui se répondent. D'accord? Mais une partie de billard, c'est vous tapez sur une balle qui tape sur une autre qui va dans le coin. Et donc, on va parler, on va dire à quelqu'un, peux-tu transmettre un message à l'autre? Alors, le tennis, là, la communication ping-pong, là, c'est plus direct. Il y a moins de possibilités de mal comprendre. Mais quand on fait passer un message par une tierce personne, c'est pas sûr que le message va arriver sain et sauf et surtout complet. Parce que ça va passer à travers le filtre de la personne qui le transmet. Et donc, on a quelqu'un qui émet le message, bien sûr, c'est l'émetteur. On va parler maintenant de la difficulté de communication. Par exemple, vous avez, donc en communication, vous avez quelqu'un qui émet une information. Aujourd'hui, on a l'environnement de cette communication. Ça peut être des outils de communication comme la vidéo, le téléphone, un instrument de musique peut transmettre un message par la manière dont l'instrument est joué. Si vous allez à une fanfare militaire, vous aurez beaucoup de trompettes, etc., et des tambours, et vous aurez une musique militaire. C'est très structuré, c'est très... OK? Si vous avez un piano-bar quelque part, ça va être du jazz, ça va être une toute autre atmosphère. Si vous avez une guitare électrique et du rock, c'est une autre atmosphère. Et chacun communique un message à travers le jeu de son instrument. Celui qui reçoit le message, c'est le récepteur. Il reçoit non seulement un message s'il y a des mots, mais il reçoit aussi l'ambiance. Il reçoit une sensation. Le message donne une sensation au récepteur. Et on peut avoir un problème avec l'un des trois. Soit les mots ne sont pas clairs, soit l'instrument est défectueux, soit le récepteur est distrait. Il y a ce qui peut arriver que le message ne soit pas bien reçu. Donc, s'il y a une incompréhension partielle ou totale, c'est ce qu'on appelle un dialogue de sourds. Quelqu'un parle, l'autre n'entend pas, il lui répond de travers, l'autre il dit non mais c'est pas ce que j'ai dit, mais tu ne m'as pas compris, mais si je t'ai compris, mais non, mais etc. Un dialogue de sourds.
Et là, ça peut dégénérer très vite. Alors, des études récentes ont montré que la communication humaine, la communication que nous avons, échappe au contrôle de la conscience. C'est-à-dire que quand nous communiquons, il y a une partie en nous qui est inconsciente, c'est-à-dire il ressent quelque chose qu'on ne va pas pouvoir décrire très clairement, mais qui est réel. C'est pas simplement je t'annonce que telle chose. D'accord, j'ai bien reçu. Comme à la police, je copie ça, vous avez entendu dans les films, etc. Non, il y a un aspect, quelqu'un dit, écoute, t'as pas l'air d'aller bien aujourd'hui, hein? Franchement, c'est pas la première fois que je te vois comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je ne vais pas bien et ça fait plusieurs fois qu'il voit que je ne vais pas bien. Mais qu'est-ce que moi je vais comprendre? J'ai entendu le ton de voix, je dis, cette personne a voulu me faire du mal. Mais ce n'est pas du tout ce qu'elle a dit. Mais ça échappe à ma conscience, c'est-à-dire que je sens au plus profond de moi-même que cette personne me méprise et veut me blesser. Hein? Parce que il n'y a pas que le son, il y a le ton. Donc, il y a une partie que je peux dire. Et parce que si je dis à quelqu'un, cette personne m'a dit qu'elle trouvait que je n'allais pas bien et elle trouvait que ce n'était pas la première fois. L'autre personne va dire, ah, mais elle montre beaucoup de compassion. Et vous dites, non, mais le ton qu'elle a employé montrait qu'elle montrait plutôt beaucoup de mépris. Oh, bon, pourtant, ouais, mais non, il fallait voir hein, comment ça s'est... Vous avez déjà vécu ça? Bien sûr. Donc, il y a une partie de communication qui échappe à la conscience. On le reçoit viscéralement et on tire tout de suite une conclusion qui peut être fausse. Hein. Parfois, des gens manquent de tact. Hein. Il y a des gens qui manquent de tact. Et alors, ils sont animés plutôt d'une... Ils ne sont pas animés de sentiments négatifs, mais ils ont une telle manière de parler que les gens le prennent de travers. Alors, eux, ils sont frustrés aussi. Dit, mais misère, moi, j'ai pas voulu blesser la personne, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, nous, on connaît quantité de croyants dans différentes églises, et notamment certaines femmes. Ah non, moi, je dis ce que je pense. Hein. C'est comme ça, moi, c'est pas autrement. Voilà, moi, je préfère le dire, pas tourner autour du pot 36 fois, vous savez, mettre les petits plats dans les grands, faire l'hypocrite et tout ça. Moi, non, moi, c'est franco de porc, comme on dit. Ouais, mais chaque fois que la personne ouvre la bouche, quelqu'un est blessé. Et quand, mais tu sais, tu as blessé quelqu'un. Ah bon? Ah bon non? Et non, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils sont susceptibles, les gens? Vous connaissez des gens comme ça? Donc, ça veut dire que on va communiquer, il y a une partie qui n'est pas consciente et l'autre va recevoir, il y a une partie qui n'est pas consciente. Ce qui fait qu'on peut vraiment avoir des malentendus. Donc, les phrases que nous prononçons, les mots que nous employons, ce qu'on appelle le verbal, n'entrent que pour 7% dans la compréhension des gens de ce qu'on a voulu dire. 7%, ça nous paraît invraisemblable, parce que c'est les mots qui quand même communiquent en contenu. Mais le non-verbal est tellement fort que les mots eux-mêmes, c'est une minorité. Il y a 93% qui restent, que les gens vont comprendre en dehors des mots. Alors ils disent notre voix, donc le paraverbal, la tonalité, le volume, le débit, la modulation, va jouer pour 38% de ce que la personne va comprendre. Genre, il m'a employé une forte voix, il est énervé. Ce que moi j'ai capté, il était énervé. Je ne me souviens même pas de ce qu'il m'a dit. Je me souviens qu'il était énervé par sa voix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la personne n'a même pas écouté les paroles. C'était la voix qu'elle a écoutée. Et notre gestuelle et notre apparence vont faire 55% de ce qu'on a compris.
Donc, le déplacement, le positionnement de la personne, ses postures, ses gestes, ses expressions de visage, son regard, son apparence physique, son hygiène, son habillement, ça va rentrer à 55%. On peut imaginer une femme avec un magnifique parfum, très bien habillée, plutôt très jolie, à la réception de l'hôtel. Déjà, vous arrivez, vous êtes un peu impressionné, vous voyez. Oh là là. Et si elle a une voix, bonjour monsieur, quelle chambre vous voulez prendre? Le gars, il va partir. Oh, cette femme a voulu me séduire. Et elle dit non. Moi, j'ai demandé quelle chambre il voulait dans l'hôtel. Mais qu'est-ce qu'il a capté? Qu'est-ce qu'il a capté? Il a capté l'habillement, le parfum, la modulation de la voix, la situation, la coiffure. Enfin, voilà. Il a capté ça et la discussion, elle aurait pu parler du zèbre dans le zoo de Beauval. Il aurait été, oh, elle m'a parlé de... Je ne sais pas ce qu'elle m'a dit, mais c'était tellement beau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour le bien, on va dire pour le bien, ou peut-être pas bien, mais aussi pour le pire, pour le mal. On va capter beaucoup de choses en plus des mots. C'est pour ça que la manière de transmettre notre message est parfois plus importante que le contenu. N'est pas plus important, mais peut éclipser le contenu. Alors, maintenant, je vais vous donner un petit schéma, et vous l'aurez dans vos notes, qui va vous faire peur, je pense. Parce que on se dit, mais la communication est tellement difficile, je ne sais même plus si je veux parler de nouveau à quelqu'un, parce que j'ai peur qu'il comprenne tout de travers ce que je vais lui dire. Alors, vous êtes l'émetteur, ok? C'est un petit jeu. Vous êtes l'émetteur et vous voulez dire quelque chose. Vous voulez dire quelque chose. Et là, c'est la tonalité de votre message. Ce que vous voulez dire va donner le ton à votre voix. Mais, entre ce que vous voulez dire, vous ne pouvez peut-être pas vous permettre de dire une telle chose. Vous avez quelqu'un qui a une forte odeur corporelle. Vous aimeriez lui dire qu'elle a une personne qui a une forte odeur corporelle. Vous vous sentez mauvais. Ce que vous aimeriez lui dire. Est-ce que vous pouvez vous permettre de le lui dire? Peut-être pas. Donc, il y a de l'autocensure. Je voudrais lui dire ça, mais je ne peux pas me le permettre. Alors, comment est-ce que je peux le tourner? On arrive à ce que je pense à lui dire. On est déjà pas dans ce que je veux lui dire. Déjà dans ce que je pense à lui dire. Donc, je vais oublier certaines idées parce que là, ces idées, je ne peux pas les exprimer. Et finalement, maintenant, je dis réellement des mots. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Par exemple, vous savez, j'étais à Monoprix, ils ont une semaine spéciale sur les parfums. Oh ben moi, je n'emploie pas de parfum. Je ne vois pas l'intérêt de me dire ça. Vous voyez, parce qu'il y a eu ce que j'aimerais lui dire, ce que je peux me permettre de lui dire, ce que je pense lui dire et ce que je lui dis. On est très loin de la personne a une forte odeur corporelle et on est très très loin. Et on n'a pas du tout dit ce qu'on voulait lui dire au départ. Donc la personne n'a pas du tout compris parce qu'on n'a pas dit ce qu'on voulait lui dire. On a dit ce qu'on pouvait lui dire. Ou ce qu'on pensait qu'il pouvait accepter. Donc, entre ça, déjà, on a un gros problème au niveau de l'émetteur. Hein? Ça, c'est nous. Ensuite, il y a le support. Il y a ce qui est audible, ce qu'on a dit, et ce qui est réellement entendu.
Oui, il y a du parfum à Monoprix, enfin, si tu veux. J'ai pas entendu. Oui, là, je ne veux plus lui dire ça parce que ça sonne mauvais. Quand je l'ai dit, heureusement qu'il ne l'a pas entendu. Je vais lui dire autrement. Tu sais, dans certains magasins, et là, la personne, oui, qu'est-ce qu'il y a avec les magasins? Et là, vous êtes, oula, je ne suis plus du tout où j'en suis. Non, je n'arrive pas. Non, rien, laisse tomber. Donc, finalement, ce qu'on a vraiment dit, on n'a rien dit, alors qu'on avait eu vraiment une très forte envie de dire une chose très précise. Donc, le support. Le récepteur. Le récepteur, d'abord, ce qu'il écoute. Ce qu'il écoute parce qu'on lui a dit des choses, mais il n'a pas écouté parce qu'il a une capacité d'attention limitée. Il ne capte pas parce que il écoute 15 minutes après, ça se ferme. Donc, il n'entend plus rien. Bon, entre ce qu'il écoute et ce qu'il comprend, il peut y avoir des différences. Un décodage défectueux, des mots pas appropriés, des gestes qui n'étaient pas appropriés. Il m'a dit ça, mais moi, j'ai compris autre chose, parce qu'à cause de la manière dont il m'a parlé. Ce qu'il accepte, moi j'ai compris ça, mais qu'est-ce que j'accepte de ce que j'ai compris? Parce que certaines choses, je les rejette d'office. Donc je n'accepte pas. Ce que je retiens, capacité de mémorisation limitée. J'accepte des choses, mais je ne retiens même pas tout ce que j'accepte. Et ce que je répercute, parce que je vais raconter cette conversation à quelqu'un d'autre. Mais je vais la raconter comme moi-même, je l'ai reçue, et ce que j'ai rejeté, donc ça n'aura rien à voir avec... Et alors je me tourne vers quelqu'un, tu ne sais pas, j'étais à l'église l'autre jour, il y a une sœur qui vient, elle me vendre des parfums à Monoprix. J'ai rien compris, l'église n'est pas un endroit pour faire du commerce. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle a une commission ou quoi? Je ne comprends pas. Et puis, j'ai dit non, moi, le parfum, non, c'est artificiel. Je pense qu'il faut être, si on est le Seigneur, on est le corps du Saint-Esprit, on ne va pas mettre des tas de trucs, comme je ne vais pas poudrer les yeux. Non, mais il y a des chrétiens, mais ils ne comprennent rien, je ne sais pas. Et évidemment, si la personne ne va pas voir la première, imaginez qu'elle aille voir la première. Écoute, tu peux vendre des parfums de Monoprix à l'église le dimanche matin, mais pourquoi tu as fait ça? Tu as une commission ou quoi? Non, en fait, je voulais lui dire qu'elle a une forte odeur corporelle. Oh! Mais pourquoi tu ne lui as pas dit? Je ne pouvais pas, ça ne se dit pas. Et alors, c'est comme ça que tu as inventé cette histoire de parfum? Oui, j'espérais qu'elle comprenne. Mais non, mais tu sais ce qu'elle a compris? Non. Elle a compris que tu faisais une réclame commerciale et que tu touchais les pourcentages sur les parfums vendus à Monoprix. Oh bon! Mais non, mais ça n'a rien à voir. Mais vous imaginez le truc. Donc la communication, après des choses pareilles, vous allez dire, je ne veux plus rien dire à personne. Je ne veux plus montrer aucune expression de visage. Je ne veux pas que les gens me comprennent de travers. Et pourtant, on ne peut pas se passer de communication. On est obligé de communiquer. Mais on peut expérimenter une partie partielle ou quasi totale jusqu'à 90% de la déperdition dans la communication. On peut perdre 90% de ce qui voulait être communiqué. Donc, imaginez, ça c'est entre l'émetteur et le récepteur. 90% de déperdition. Imaginez si la personne qui a reçu finalement 10% essaie de le transmettre à une troisième personne. Là, il ne reste plus rien. D'ailleurs, tout le monde l'a fait. Téléphone, on raconte dans un cercle une phrase et ça ne sort jamais de la même manière. Jamais. Ça sort complètement ailleurs et d'ailleurs, ça fait rigoler. Ça montre toute la difficulté de la transmission et de la communication.
Et pourtant, Dieu communique avec nous. Qu'est-ce que ça peut nous enseigner? Juste cette chose-là, ça peut nous enseigner que nous ne devons pas nous fier obligatoirement à ce que nous pensons avoir compris. Au lieu de dire, je t'assure qu'il m'a dit ça. Je t'assure qu'il me méprise parce qu'il fallait voir. Au lieu de dire, si j'ai compris ce que la personne a dit, j'ai pu mal comprendre. Si on va voir quelqu'un, pourquoi tu me méprises? Mais tu ne te méprises pas, mais qu'est-ce que c'est? Mais l'autre jour, quand tu m'as parlé, tu m'as regardé d'un air, je suis désolé. Mais tu ne méprises pas? Non! Non, j'avais très très mal ce jour-là. Où je venais de perdre un être cher et j'étais mal dans ma peau, j'étais pas moi-même. Ah, d'accord, moi je croyais que tu me méprisais. Si on a quelque chose comme ça, parfois il sont mieux d'aller voir la personne et faire part. Voilà ce que moi j'ai reçu. Est-ce que ce que j'ai reçu, c'est ce que tu voulais me communiquer? 9 fois sur 10, non. Ah non. Tu as compris ça? Ben oui. Malheur, mais non. Voilà ce que je voulais te dire. Ah, mais ça change tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous ne devons pas hésiter à retourner et voir si on a bien capté. Surtout si ça nous pose problème. Si ça nous trouble, on a besoin de le faire. Et puis, par rapport à « tu m'as dit ça ». Non, moi, je t'ai jamais dit ça. Mais je te garantis, tu me l'as dit. Ah non. Combien de fois c'est arrivé? Tes parents, mais tu me l'as dit. Et l'enfant dit non. Ou l'enfant, les parents disent, je te l'ai dit, et non, tu ne m'as pas dit. Ou la mamie qui commence à perdre la mémoire. Mais oui, tu le sais, je te l'ai dit. Non, mamie, tu ne me l'as pas dit. Mais je te garantis que je te l'ai dit. Il vaut mieux dire, bon, écoute, si je ne te l'ai pas dit, je te demande pardon. Voilà, je pense que, et puis alors le dire. Au lieu de, mais tu me mens. Alors, parce que ça va très vite. Hein. Je te l'ai dit, non, tu ne me l'as pas dit. Tu me mens. Oh, ça va très loin. Là. On ne sait pas dans le mensonge, c'est dans la communication. Et la communication comporte tellement de problèmes qu'il nous faut être vraiment, faire très attention à ne pas monter sur nos grands chevaux quand il s'agit d'avoir communiqué quelque chose ou d'avoir entendu quelque chose, d'avoir émis une communication ou d'avoir compris quelque chose. Parce que très souvent, on comprend de travers. Et le diable est dans toutes ces choses-là. On le voit dans le jardin d'Éden, il a brouillé les ondes. Il a brouillé la communication. Pourtant, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une seule interdiction. Il est arrivé à brouiller la communication dans le souvenir d'Adam et d'Ève et de mettre la réputation de Dieu en jeu et de remettre en question sa bonne, son honnêteté et sa grâce et sa bonté en quelques phrases. Et il a totalement renversé la compréhension et l'image de Dieu dans la tête d'Ève. En quelques phrases. Donc, on voit à quel point, et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il est l'adversaire du chrétien, il est l'adversaire de Dieu, et il accuse les frères devant Dieu jour et nuit. Si vous aviez quelqu'un qui vous accusait auprès de tous vos amis jour et nuit, mais vous aurez du mal à garder ses amis. Et de la même manière, Satan nous accuse devant Dieu. Et alors, il nous accuse les uns auprès des autres aussi. Et ça, il le fait très, très bien. Par exemple, même dans une petite église comme la nôtre, on a connu une petite chute spirituelle, on a peut-être fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Satan va venir vous susurrer à l'oreille, écoute, c'est pas la peine d'aller dans cette église.
Parce que tu sais, les gens dans cette église, c'est des gens vraiment saints, sanctifiés. Ils sont purs. Ben, tu sais, ce que toi tu as fait, jamais aucun d'eux ne le ferait. Ils sont tellement triomphants en Christ. Comment peux-tu souiller cette bonne église par ta présence? C'est vrai, je ne suis pas digne d'être avec ces gens-là. Je dois ne plus aller à l'église. Et Satan dit, bingo, j'ai gagné. Il va nous couper des frères et des sœurs. Il va nous accabler de culpabilité et il va nous faire chuter encore de plus en plus. De toute façon, au point où tu en es, t'as qu'à aller te revenir dans la boue où tu étais. Hein? C'est même pas la peine. Si ces chrétiens savaient ce que tu as fait, ce que tu as dit, tu sais là, attention là, le pasteur, il te tombera dessus. Hein? Ah oui, non, c'est vrai, il ne faut pas que j'y aille. Donc, il va essayer de détruire les chrétiens en les séparant des autres. Ou alors, ah non, toi, vraiment, tu marches tellement près de Dieu. Tu sais, ce frère dans l'église, tu vois bien qu'il n'est pas spirituel. Il t'a parlé de la pluie et du beau temps dans la maison du Seigneur. Combien de frères t'ont donné un verset biblique quand tu as passé la porte dimanche avant le culte? Combien t'ont encouragé par un témoignage puissant de Dieu dans leur vie? Personne, hein? Alors, ça, c'est pas des gens spirituels. Ça, Satan qui parle toujours, ça, c'est des hypocrites. Ils vont à l'église pour faire bonne figure, mais il n'y en a aucun qui marche avec Dieu. Et le pasteur, il ne le sait même pas, le pauvre, et il prêche, il est innocent, il prêche à ces hypocrites, et eux, ils lui croient qu'ils sont sincères, mais il n'y en a aucun sincère. Tu ne devrais pas aller dans cette église, tu es beaucoup plus spirituel qu'eux. Satan joue sur les deux tableaux. C'est toujours un mensonge. Et c'est de la manipulation pure et dure. Mais il cherche à séparer les chrétiens des uns des autres. Et donc, il vient dans notre conscience et il nous commence à jeter ces phrases dans la tête et ça commence à tourner. Et à mesure que ça tourne, ça nous affecte. Et quand nous voyons les frères et sœurs dans l'église, on est un peu, comme on a réfléchi de cette manière-là, bonjour, ça va? Oui, hypocrite. Ça va bien, oui, le Seigneur est bon. À toi la gloire. C'était un bon message, monsieur le pasteur. Allez, bon, c'est bon maintenant, ça va. Et Satan se frotte les mains, il n'y a plus du tout d'authenticité, il y a plus de joie, il n'y a plus de naturel, il n'y a plus de fraternité. C'est de l'hypocrisie dans l'Assemblée et le Saint-Esprit, il est loin parce qu'il ne peut pas agir dans ces choses-là. Et donc, la communication est vraiment importante entre nous et Dieu, entre les uns et les autres. Nous devons penser, c'est fragile. Nos relations sont fragiles, il faut bien les entretenir et il ne faut surtout pas imaginer le mal, il faut toujours penser le bien de l'autre. Toujours penser le bien. Parfois, on n'est pas d'accord avec nos frères et sœurs. On n'est vraiment pas d'accord avec eux. Mais il faut toujours partir du principe, on n'est peut-être pas d'accord, on n'a pas la même lumière, on n'a pas la même éducation, on n'a pas le même passé, mais je crois qu'ils sont sincères. Je crois qu'ils sont vraiment sincères et je crois qu'ils marchent avec la lumière qu'ils ont reçue. Un jour, c'est arrivé, je terminerai cette première session avec cette histoire. C'était une jeune femme qui venait à notre église avec son mari. Son mari était sauvé du catholicisme. Donc, il a été baptisé par immersion. Mais sa femme était une protestante à l'origine et son grand-père était un pasteur protestant. Et c'est son grand-père qui l'avait baptisé bébé par aspersion à l'église réformée. Et donc, elle était depuis des années dans des églises où on baptisait par immersion. Et elle était pendant 5 ans dans une église où le pasteur a dit « Mais ma sœur, je ne peux pas te donner le repas du Seigneur, tu n'es pas baptisée par immersion. » Et elle a dit « Pendant 5 ans, j'étais à côté de mon mari qui prenait le repas du Seigneur. Et moi, je ne pouvais pas la prendre parce que je n'étais pas baptisée par immersion. Et ça m'a blessé, ça m'a fait mal pendant 5 ans. » Et puis, elle est venue dans notre église.
Et elle s'est dit, je ne veux pas vivre des années comme ça. Donc déjà, elle avait un peu changé, mais elle a dit, ce qui me gêne, c'est que mon grand-père m'a baptisé quand j'étais bébé, et c'était un homme de Dieu qui marchait avec Dieu, qui aimait Dieu, qui aimait la parole, qui était un homme saint et pur. Et j'aurais l'impression que je reniais mon grand-père et son témoignage si j'acceptais un autre baptême que celui qu'il m'a donné quand j'étais enfant. Comment répondre? Est-ce qu'on peut dire ton grand-père avait tort et puis c'est tout? Mais si on croit que les gens sont sincères avec la lumière qu'ils ont reçue, je dis, est-ce que tu crois que ton grand-père était sincère dans sa démarche? Est-ce que tu crois qu'il t'a baptisé par conviction parce qu'il était convaincu que la Bible enseignait cela? Ah oui, elle a dit, je crois qu'il était vraiment sincère. Est-ce que tu crois que ton grand-père, s'il savait que tu avais reçu un peu plus de lumière que lui sur la parole, qu'il voudrait que tu refuses cette lumière supplémentaire par honneur pour lui? Elle a dit non. Non. Je crois que si mon grand-père savait que j'avais eu plus de lumière que lui, il voudrait que je marche avec toute la lumière que Dieu m'a donnée. Et je dis, c'est ça. Tu ne vas pas renier ton grand-père, tu vas honorer sa mémoire en disant, papy, tu as fait sincèrement ce que tu pensais être la volonté de Dieu, et je te respecte pour ça. Oh, il était mort depuis. Mais Dieu m'a donné un peu plus de lumière, et je vais suivre la lumière que Dieu m'a donnée. Et elle dit, ah ça, je veux vivre avec ça. Et donc, elle a été baptisée par immersion. Mais c'est une petite histoire pour illustrer que les gens avec lesquels même on n'est pas en accord sur tout, très souvent, il ne faut pas remettre en doute leur sincérité, mais les aimer comme ils sont et croire en eux et croire que Dieu est là avec eux, ils sont comme nous, et puis avoir du respect et de l'amour et de la fraternité. On ne peut pas toujours tout faire ensemble, mais on peut honorer Dieu dans notre manière de traiter les autres. Et ça, c'est parce que dans une église comme celle-ci, dans toutes les églises, nous ne tomberons pas d'accord sur tout. En dehors de la confession de foi et de certains principes de la vie chrétienne, chacun de nous aura une autre idée sur plein de choses. Et donc, quelle est l'unité? L'unité, c'est dans le corps de Christ, dans le respect de chacun, de traiter chacun. Voilà, on va en parler de ça un peu plus tard. Mais voilà, donc que le Seigneur bénisse ce temps. Et on va terminer par la prière. Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour nos bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes tellement heureux d'être avec eux ici pour parler de ce sujet important. Peut-être d'autres gens regarderont cette série un jour et que tu leur fasses du bien. Aide-nous à vraiment ne pas te trahir, mais à parler en bien de toi, comme il faut de toi, sur ce sujet. Au nom de Jésus. Amen.